le miracle est déjà implanté et le Seigneur maintenant fait au fur et à mesure, selon son plan parfait, pour parfaire son œuvre. C'est lui qui fait. Et je sais que vous tous qui avez été touchés, il y a un témoignage ici. Le dimanche que j'ai reçu l'huile, dès que je suis arrivé à la maison, ma fille me dit qu'elle fait souvent des rêves où on la poursuit. Je suis en train de lire un témoignage de Charlie. Donc pendant que vous êtes connectés, il y a un homme du nom de Charlie qui a écrit: le dimanche, quand j'ai reçu l'huile, dès que je suis arrivé à la maison, ma fille me dit qu'elle fait des rêves où on la poursuit. Et pas plus tard que le samedi nuit, alors que j'ai mis l'huile dans sa nourriture, j'ai mis l'huile sur son front en signe de croix. Depuis, elle n'a plus encore fait ce genre de rêve. Que le nom du Seigneur soit. Alléluia, alléluia. Et je vous signale que ce Charlie, je ne le connais même pas. Il n'est même pas fidèle à l'église. Il est juste venu prendre son huile. Ce n'est pas quelque chose que tu achètes. Donc te déplacer pour venir prendre là, ça te fait quoi? Ce n'est pas quelque chose que tu achètes. Tu ne payes pas. Tu ne payes pas. Et je vous avais dit que je ne savais pas si l'action de l'huile allait continuer jusqu'à dimanche prochain. Voilà. Dieu merci. Il m'a fait grâce. Dans la prière que je lui ai adressée, le Seigneur a voulu que l'action de l'huile poursuive jusqu'à dimanche. C'est-à-dire jusqu'à ce dimanche. Donc, l'huile sera encore disponible jusqu'à ce dimanche. Voilà. Le dimanche dernier, il y a eu plus de 650 et quelques personnes qui ont pris l'huile. Et l'huile est disponible encore jusqu'à dimanche. Donc venez tous ce dimanche au lycée Simone et Yves Gbagbo. À partir de 8h. Venez tous au lycée Simone et Yves Gbagbo. Vous tous qui voulez avoir l'huile, Esther, Côte d'Ivoire, puis-je avoir une bouteille? Oui, c'est possible. Vous tous qui êtes en Abidjan, la livraison ne vous sera pas faite. Vous venez, comment on appelle, sur les lieux, et par la suite, vous écoutez les recommandations qu'on vous donne, et vous prenez votre bouteille. C'est tout. C'est ce que le Seigneur m'a dit que je suis en train de vous dire. C'est tout. Ce n'est pas pour quoi que ce soit. Il m'a dit, ceux qui sont en Abidjan, qu'ils viennent sur le site. Qu'ils viennent sur le site. Un jour de prière, c'est-à-dire dimanche. Et il paraît-il même que le lundi, il y a une jeune dame qui est partie au lycée Simone et Yves Gbagbo pour aller chercher de l'huile. Mais c'est un lycée. Ce n'est pas encore notre église, c'est-à-dire c'est un lycée. Donc, la raison pour laquelle c'est le dimanche que vous venez là, c'est parce que on fait culte une seule fois là-bas. C'est une école. Donc, je ne peux pas, j'arrive même pas à faire les cultes du soir. Les mardis, les jeudis et tout. Pourquoi? Parce que c'est une école. Donc, il y a école là-bas du lundi jusqu'au samedi. Même samedi, les gens font des cours de renfort. Ce qui fait que il n'y a prière là-bas que le dimanche. Voici la raison pour laquelle on vous dit venez dimanche. Sinon, c'est pas parce que on veut forcément que vous venez. Non. Tu viens pas, ça m'apporte quoi? Je veux juste que tu viennes prendre quelque chose pour aller voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est tout. Mais, toi, l'église que tu fréquentes là-bas au moins c'est une église, c'est un temple bâti. Pour le moment, je suis encore dans une école. Et l'école, c'est pas pour moi. On me le passe que le dimanche. C'est pourquoi je dis passer dimanche. Parce que je dis ça pourquoi? Pourquoi j'apporte cette clarification? Parce que beaucoup de personnes écrivent à ma secrétaire, il y a quelqu'un qui s'est permis de dire, vous voulez distribuer quelque chose aux gens gratuitement, et puis vous dites aux gens de venir dimanche. Donc on n'a qu'à laisser nous, notre église, pour venir dimanche. Mais bien aimé, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Personne ne t'a demandé de venir. Personne ne t'a dit, il faut venir adhérer à l'église. Personne ne t'a dit ça. On dit, viens prendre l'huile et puis tu t'en vas. Dimanche prochain, on veut même, on ne veut pas te voir, c'est va. Mais au moins, pour avoir ça, viens.
tu t'assois, tu écoutes la parole de Dieu. Après ça, tu t'en vas avec ta bouteille. Point, c'est fini. Est-ce que ça là encore là, on va prendre pour polémiquer dessus? Ça va avoir. Comme pour le moment, je n'ai pas encore un lieu de culte fixe et que c'est dans une école dans laquelle nous sommes. L'école a bien voulu nous donner son local. On n'a ça que pour dimanche. C'est tout. C'est tout. Vous n'allez pas appeler pour dire des paroles blessantes, méchantes à celle qui gère le secrétariat. Ça ne se fait pas. Déjà, même que l'huile est gratuite, ça ne se fait pas. C'est choquant. Quand j'ai vu le commentaire, du moins quand j'ai vu la note vocale, et la personne a fait ça en vocal, hein, ça m'a choqué. Vous voyez comment le corps de Christ est? Quelque chose on fait, on vous donne même gratuitement. On dit tu ne payes pas 5 francs. Vous voyez? Revenons à la sagesse, c'est important. Donc la raison pour laquelle c'est le dimanche, c'est parce que c'est le seul jour que je prie. Vous, vos pasteurs, ils peuvent prier tous les jours de la semaine parce qu'ils ont un local. Donc je voulais clarifier ça dans l'esprit de tous les internautes. Pourquoi? Pour ceux qui sont à Abidjan, c'est le dimanche. Parce que pour l'instant, le prophète n'a pas d'endroit et c'est le dimanche. C'est pourquoi vous ne voyez pas, à part les cultes de dimanche, est-ce que vous voyez les cultes du soir, tout ça? Parce qu'on n'a pas d'endroit pour faire les cultes du soir. Vous voyez, non? Voilà. Et c'est pas comme si là-bas, il y a mon bureau, ou là-bas, je peux dire, bon, je suis là les mercredis, ou bien je suis là les jeudis, venez jeudi pour prendre ça. Non, c'est une école, je n'ai pas de bureau là-bas. Voilà. Vous comprenez ce que je dis? Karen et Jenny Nyadja, vraiment c'est de la mauvaise foi. Je vous assure, c'est de la mauvaise foi même, c'est méchant. Et des propos, quelqu'un même, il ne te connaît même pas. Il a prié, il y a une puissance qui est descendue dans lui là. Il dit, il veut te donner cadeau. Si des gens te vendent ça à 10 000, 15 000 ou à 2 000, la bouteille dans laquelle c'est là, je n'ai pas fabriqué la bouteille. La bouteille, elle a été payée. C'est à mes frais. L'argent est venu de moi, à mes frais. Tu sais, les bouteilles m'ont coûté combien? L'huile en question, ça a été payé. Les pommes que les gens ont pris, l'eau qu'ils ont bu, ça a été payé de ma poche. Je n'ai demandé à personne de faire une offrande. Allez regarder la vidéo du dimanche, ça est sur ma page. Vous allez voir que j'ai dit à tout le monde, quand tu prends, je ne vais même pas te voir faire une offrande de remerciement. Garde ton offrande, va à la maison. Un homme comme ça encore, vous trouvez à l'insulter. Vous trouvez à l'insulter, à dire des paroles, à dire des choses. Vraiment, on ne fait pas ça. Amen. Je voulais clarifier ça. Donc la raison pour laquelle vous devez venir dimanche, c'est parce que c'est ce dimanche que je suis là. Le jour, Dieu va me donner un local où on va construire, où je vais avoir mes bureaux. Vous allez pouvoir venir là, même un jour ouvrable, même à n'importe quel moment, venir récupérer. Mais pour le moment là, on est soumis à une certaine réalité. C'est par rapport à ça. Donc, pardonnez, hein, que Dieu vous bénisse. Donc, venez nombreux ce dimanche. Et je vais expliquer pourquoi. Ce dimanche, c'est un culte, je répète, de miracles également, qui continue, mais surtout de déblocage de tout genre dans vos vies. Déblocage sur le plan professionnel, déblocage sur le plan financier, déblocage sur le plan de vos affaires, déblocage sur le plan juridique, déblocage sur le plan, je ne sais pas, tu as diplôme, tu ne travailles pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas où ils sont allés enterrer ta destinée, tes dossiers. Je dis, amen. Donc, venez massivement. Et surtout, avec vos différents dossiers. Voilà. Dossier de travail, si c'est pour un titre de séjour, même si c'est pour un titre de séjour, vous qui êtes en France, pendant que le prophète est en train de faire la prière,
tu tends simplement tes mains, tu tends simplement tes papiers, le prophète va prier. En direct au téléphone, du moins en direct devant la caméra. Dieu va faire de grandes choses, des témoignages vont s'en suivre. C'est un culte de déblocage et de toutes les possibilités ce dimanche. En tout cas, nous allons vivre pleinement un ciel ouvert. Alors, parlant de l'huile, cette huile-là, c'est sur recommandation divine que je vous l'ai donnée et j'ai prié dessus. Vous comprenez, non? Donc, deuxième question, comment acquérir l'huile? Pour ceux qui sont à Abidjan, vous venez forcément à l'église. Dimanche, vous venez, vous faites le culte. Après le culte, il y a un rang qui est fait et chacun passe pour prendre son huile. C'est comme ça. Personne ne touche ça à ta place. C'est toi-même qui prends. Parce qu'il ne faut pas une autre main va prendre ça. Toi-même, tu prends. La main qui va prendre là, tu ne sais pas, comment on appelle, où elle va aller te balancer ça ou bien machin. Donc, toi-même, tu prends ta bouteille. Voilà. Donc, comment l'acquérir? Pour ceux qui sont à Abidjan, c'est comme ça. Pour ceux qui sont en Europe, voilà, je voudrais déjà vous dire que on a enregistré toutes vos commandes et les pays de l'extérieur, qui ont commandé l'huile, il y a la France, je vais vous citer les pays. Je ne vais pas dire le nom de tous ceux qui ont commandé l'huile. J'ai tous les noms ici et les adresses. Je ne vais pas dire les noms pour discrétion. Je ne vais jamais dire les noms pour discrétion. Ça, c'est entre vous et moi et le Seigneur. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va s'attendre sur Internet à entendre le nom de quelqu'un qui a reçu l'huile. Jamais. Ça, ce n'est pas ton problème. Pourquoi la personne a fait la commande de l'huile, tu ne le sauras jamais. Même son nom, tu ne le sauras jamais. Ça, jamais de la vie. Voilà. Par contre, je vais juste citer les pays concernés où l'huile s'en va. Et ces personnes qui sont dans ces pays se reconnaîtront. Mais nous, on a déjà les adresses où l'argent, où le, comment on dit ça, où le colis va partir. Voilà. Donc, les pays concernés, il y a la France, il y a l'Italie, il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a l'Hongrie. Waouh, j'étais même étonné, surpris, j'étais surpris. Je vous assure, j'étais étonné, j'étais surpris. Quand j'ai entendu la Hongrie, j'ai dit waouh. On est suivi jusqu'en Hongrie. Donc, il y a la Hongrie, il y a le Canada, il y a le Danemark, il y a les États-Unis, il y a même l'Australie. Voilà, il y a l'Australie, il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a la Guinée-Conakry, il y a l'Angola. Donc, voici les pays où iront les bouteilles. Maintenant, les villes de l'intérieur, ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui ont passé leur commande, eux, ils n'ont pas à venir à l'église. Vous comprenez? Ils n'ont pas à venir à l'église. Eux, ils restent à l'intérieur du pays où ils sont et l'huile s'en va les trouver là-bas. Les villes de l'intérieur, il y a Yamoussoukro, il y a Daloa, il y a Gagnoa, il y a Azopé, il y a Aboville, il y a Abangourou, il y a Boaké, il y a Korogo, il y a San Pedro, il y a Zenoula, il y a Aboasso, il y a Daoukro, il y a Man, il y a Dimbokro, il y a Bonoa, il y a Adiaké et il y a Sassandra. Amen. Et il y a Sassandra. Amen. Voilà. Donc, et je vous dis, il y a en tout, ça fait 200 commandes, 200 bouteilles qui partent. 200 bouteilles gratuites qui partent. Maintenant, tout à l'heure, je vais prier sur la pomme. Je vais prier sur, je vous avais demandé dimanche d'acheter une pomme et de l'eau. Je vais prier sur la pomme et sur l'eau. Maintenant, vous allez, à l'instant où j'ai fini de prier, vous allez utiliser ça. Le temps que vos bouteilles viennent. Donc, les bouteilles vont quitter la Côte d'Ivoire précisément
ça devait partir demain, mais à cause d'aujourd'hui qui est férié, demain qui est férié, ça va partir, je crois, vendredi. En tout cas, entre vendredi et lundi, ça va quitter la Côte d'Ivoire et ça va partir. Je répète. Donc, l'huile va quitter la Côte d'Ivoire le vendredi ou le lundi. Donc, ma secrétaire a déjà répertorié tous les noms, toutes les adresses et comment ça va vous être convoyé. Maintenant, je vais vous donner un détail. Vous qui êtes connectés là, vous êtes bénis. Hein? Je vais vous donner un détail sur l'huile là que je n'ai pas eu l'occasion de donner dimanche. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Attendez, laissez-moi finir juste de faire le compte rendu, c'est tout. Et je vous ai dit que c'est un direct assez particulier. Il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire. Après l'huile, on va aborder un autre sujet important que je sais que vous attendez tous. Donc tous ces pays cités et ces villes citées, Sassandra, tout ça, vont recevoir l'huile. Les pays cités vont recevoir l'huile. Je bénis Dieu pour nos frères de l'Australie, de la Hongrie qui nous suivent. Waouh, j'étais vraiment dépassé, choqué. Nos frères de l'Angola qui nous suivent. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, il y a 200 bouteilles qui vont partir. Voilà, 200 bouteilles qui vont partir. Alors donc, ça c'est fini. C'était pour le cas de l'huile. Alors donc, en troisième point, comment l'acquérir? Je vous l'ai déjà dit, hein, ceux qui sont en Europe, ça va vous trouver soit le vendredi si ce n'est pas férié, ou alors le lundi. Maintenant, tous ceux qui sont à Abidjan, tu ne resteras pas à Abidjan et puis tu vas dire à ma secrétaire que tu vas lui faire un dépôt. Et puis, il y a des gens même qui ont même dit à ma secrétaire, il faut prendre un taxi, on va faire arriver, payer, on va payer ton taxi, tu vas venir me donner la bouteille. Mais attendez, comment vous pouvez être, comment ça peut, vous pouvez, bon, je ne vais pas dire le mot, mais c'est vraiment pas poli. C'est très mal poli. Elle ne vous connaît pas, elle n'a qu'à prendre un taxi, elle va vous trouver où vous êtes, taxi arrivé, payé, à Abidjan à l'heure actuelle là. Si tu as besoin de l'huile là, tu es à Abidjan, tu vas te rendre où l'huile là se trouve. Point. Ce n'est pas un débat. On ne dit pas ça parce qu'on cherche un fidèle. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais ceux qui travaillent avec moi, permettez-moi aussi de mettre leur vie en sécurité. Aucun ne se rendra chez vous ou bien ne te trouvera où tu es pour t'envoyer l'huile à Abidjan. C'est pas possible. Tu es à Abidjan. Même à Abidjan, la Cocody, Rivera, Yopougon, ça va te coûter combien un taxi? Donc tu prends ton taxi puis tu vas venir à l'église pour venir prendre. Si j'avais un bureau où je pouvais travailler, où je pouvais recevoir par exemple les mercredis, les jeudis, j'allais te dire, c'est même pas la peine même de venir à l'église, viens mercredi ou viens jeudi. Mais malheureusement, comme je t'ai dit, je prie dans une école. Donc je n'ai pas encore d'endroit. C'est pourquoi j'ai dit, obligatoirement, tu viens dimanche. Mais tu ne viens pas dimanche en ayant fini ton culte. Et tu viens au moment où le culte est fini ici. Et tu viens pour venir récupérer l'huile. Non, tu n'es pas à un marché. Tu es dans une église. Voilà. Tu es dans une église. C'est pourquoi vous voyez, je pris mon temps pour bien expliquer. Pour que certaines injures, certaines polémiques cessent. Certaines choses cessent. Voilà. Donc, je vais maintenant aborder le troisième sujet. Quel est l'effet de cette huile? Je vais vous expliquer l'effet de l'huile. C'est une huile ointe. Une huile consacrée. Une huile consacrée. Une huile de toutes les possibilités. Une huile de toutes, je dis bien toutes les possibilités. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le miracle en termes de guérison, le miracle en termes de santé, tout ce qui te concerne. Tu as vu, j'ai rendu le témoignage du frère qu'on devait prendre et puis aller enfermer. Tout un dossier était monté contre lui. Il a mis l'huile, il se rend là-bas le lendemain, l'affaire est mort. Il n'a même pas fait 1 heure du temps dans les bureaux là. C'est mort. Ils ont mis tampon, classé sans suite, c'est fini. Eux-mêmes ne savent même pas qui a guidé leurs mains pour mettre le tampon. Ils ne savent pas.
Vous avez vu le témoignage du frère Charlie qui est connecté en ce moment, dont la fille est poursuivie dans les rêves. Il n'est pas fidèle chez nous, mais il a dit, ah, je suis l'homme de Dieu là, je m'en vais là-bas dimanche pour aller prendre mon huile. Il est venu prendre son huile. Il a appliqué l'huile sur sa fille. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est quand? Mercredi. Il dit, elle n'a plus fait de songe de ce genre, plus jamais, c'est fini. Donc quand vous entendez l'huile de toutes les possibilités là, ce n'est pas seulement miracle physique que ça fait. Hein. Non, hein. Ce n'est pas miracle physique. Guérison, non. Tout ce qui est à l'origine, tout ce qui a une origine démoniaque, tout ce qui a une origine d'envoûtement en toi, tout ce qui a une origine de malédiction en toi, tout ce qui a une origine satanique en toi, tu m'entends? Tu entends ce que je suis en train de te dire? C'est tout ça que ça fait. Donc il y a des gens, l'huile de toutes les possibilités peut leur donner leur miracle le même dimanche où ils ont utilisé. Il y a d'autres, l'huile de toutes les possibilités peut leur donner leur miracle dans 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois. Tu comprends? Mais une fois que tu as appliqué l'huile, forcément ton miracle vient à toi. Tu me suis? C'est tout. Donc, pour l'effet escompté, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Ça traite tous les cas. La durée, le quatrième point que je vais toucher, la durée d'utilisation. Voilà. La durée d'utilisation, c'est quoi? Avant de parler même de la durée d'utilisation, je vais d'abord parler de comment l'utiliser. Voilà. Comment l'utiliser? Comment utiliser l'huile? Beaucoup de personnes se disent, je vais me rendre dimanche, je prends l'huile et puis c'est fini. Ma vie a changé. Attention. 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 Faites très très attention. Attention. Je veux clarifier ça. Je veux clarifier ça. Et je vais clarifier ça rapidement dans le livre de Marc, chapitre 5. En Marc, chapitre 5, en Marc, chapitre 5, à partir du verset 25, écoutez-moi bien, Marc, chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 34, il est dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Est-ce que Jésus a dit, mon vêtement t'a sauvé? Est-ce que Jésus a dit, le fait que tu m'aies touché, tu es sauvé? Non. Il dit, ta foi t'a sauvé. Voilà le secret de l'huile. Je vous explique. Comment l'utiliser? Tous ceux qui ont pris l'huile dimanche et tous ceux qui vont venir ce dimanche pour également prendre leur huile, il y a une seule chose avec laquelle tu dois venir, la foi. Sinon, si tu ne viens pas et si tu n'as pas la foi, l'huile là, elle sera dénuée de sa puissance. C'est-à-dire, dans l'huile là, la puissance de Dieu, la présence, la gloire de Dieu y est, mais elle agira
en fonction de ta foi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Elle agira en fonction de ta foi. Amen. Amen. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Beaucoup de personnes peuvent prendre l'huile. Beaucoup de personnes peuvent prendre l'huile. Et puis avec eux, rien ne va se passer. Ça n'a rien à voir avec le prophète. Ça dépend de comment tu as pris ça. Alors, cette huile-là, comment l'utiliser? Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Il faut croire que la puissance de Dieu va agir dans ta vie par le moyen de cette huile. Par la foi en Jésus-Christ, par le moyen de cette huile, je suis sûr que mon Dieu va donner un coup d'accélérateur à ma vie. Dieu va changer les choses. Dieu va toucher le fibrome qui est dans mon ventre. Il va tomber dans mes toilettes. Dieu va lui-même détruire tout ce qui est myome. Quand je vais boire cette huile, je le crois dans mon cœur. Dieu va me donner un enfant. Je vais donner un enfant à mon homme. Je le crois. En fait, ta foi. Ta foi. Si tu viens et puis tu prends l'huile, que tu n'as pas la foi, que tu l'appliques, et des miracles se font, mais c'est du charlatanisme. Laisse-moi te dire que je deviens un féticheur, je deviens un marabout. Je deviens un marabout. Si je viens, je m'arrête là et puis je te dis, oui, il ne faut même pas avoir la foi. Je ne veux même pas que tu aies la foi. Garde ta foi à la maison, viens juste prendre l'huile. Non. Si un pasteur te dit ça, c'est un marabout. C'est un marabout. C'est que oui, il est parti dans son moment là, il est allé prendre fétiche. Il est allé prendre fétiche. Je ne fais pas, je ne sais pas, je ne connais pas où on prend ça. Je sais que je suis devant mon Dieu et quand je prie, je m'attends à lui. Donc, vous pouvez voir, il y a certains miracles qui peuvent se faire sur le champ. Et un autre miracle, ça va prendre un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que la foi même de la personne là, la foi même de la personne là, est une foi complètement morte. La personne n'a aucune foi. Pourquoi tous les miracles que Jésus accomplissait, il dit toujours que cela te soit fait selon ta foi. Vous savez, quand j'ai commencé à étudier la Bible, je me suis dit, mais Seigneur, la Bible dit, l'Esprit habitait, la plénitude de l'Esprit habitait corporellement en lui. On dit la plénitude, Jésus était le seul en qui toute la plénitude de la divinité habitait. C'est-à-dire, quand on dit toute la plénitude, c'est-à-dire tout ce qui pouvait être puissance de Dieu, qui pouvait exister au ciel, là, c'était en Jésus. Et puis un homme comme ça, il prie et puis il dit que cela te soit fait selon ta foi. Ouais, pourquoi tu veux que j'ai la foi? Toute la plénitude de la divinité est déjà en toi, touche-moi. Et puis c'est fini. Tu veux que j'ai la foi, pourquoi? Non. Jésus voulait que les gens aient la foi. Parce qu'il ne voulait pas qu'on le voit comme un marabout. Et je ne suis pas un marabout. J'ai prié sur l'huile, je sais ce qui est dans l'huile. Il y a l'un de mes pasteurs qui avait un violent, il avait été attaqué. L'un de mes pasteurs, il avait été attaqué. Violemment attaqué. Il va même venir rendre le témoignage. Viens. Il est là. Écoutez son témoignage rapidement. Viens, pasteur Saint-Christ. Viens. Shalom, bien-aimé du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche, pendant le culte, j'étais allé recenser les malades sur la bâche. Et pendant le recensement que je faisais, j'ai été attaqué au niveau de la tempe gauche. Et le mal est descendu jusqu'à dans l'œil gauche. Donc j'avais du mal à ouvrir l'œil gauche. Parle un peu fort. J'avais du mal à ouvrir l'œil gauche. Et c'est comme ça que j'ai approché un collègue à moi, pasteur Alfred, pour qu'il puisse prier pour moi. Il a prié et jusqu'à 14h par là, 15h, le mal s'est atténué.
Mais le mal persistait toujours dans l'œil. Je suis entré à la maison, je me suis reposé, j'ai appliqué l'huile sur le côté où le mal était logé. Et le lundi matin à 6 h, le mal a disparu. Donc j'ai appelé Dadi pour lui dire vraiment, Dadi, l'huile là, c'est béni, il y a quelque chose de fort dans l'huile là. Dieu vous bénisse, bien aimé. Il est pasteur, il a expérimenté ça. Et je vous informe qu'il y a des pasteurs qui m'appellent d'Angola, de Daloa, de Gagnoa, de Man. Beaucoup de pasteurs appellent pour eux aussi être impactés et voir la gloire de Dieu agir dans leur ministère. C'est le Seigneur qui m'a dit, tu dis simplement les villes et les pays où les huiles vont. Je ne vais pas te voir dire le nom de quelqu'un. Donc, vous n'entendrez pas le nom de qui que ce soit, ni le nom d'aucun pasteur, jamais. Au grand jamais. Donc, il a juste pris l'huile, il a déposé juste sur l'endroit. Matin, il se lève, le mal qui était atroce a disparu. J'ai dit, il y a une pléiade de témoignages que vous allez entendre le dimanche. Je ne suis pas venu dans mon direct là pour rendre témoignage. Je sais que vous voulez que je vous dise comment certains miracles se sont passés, etc. Non, non, non. Le dimanche, comment on appelle ça, Dieu lui-même va, comment on appelle, va vous donner d'entendre ce qu'il a à faire. Donc, en un mot, notre Dieu est un Dieu qui veut que nous soyons conscients de quelque chose de grand qu'il nous a donné, qui est appelé la foi. Et il dit, même si ta foi est semblable à un grain de sénévé, le Seigneur ne te demande pas beaucoup. Il demande juste une toute petite foi. Il ne dit même pas comme un morceau de pierre. Il dit juste un grain de sénévé. Avez-vous déjà vu un grain de sénévé? C'est tellement petit. Tellement petit. Il dit si ta foi ressemble à ça, avec ça là, tu peux dire à n'importe quelle montagne, déplace-toi. Donc, c'est-à-dire si tu as juste une foi semblable à un grain de sénévé, ajouté à cette puissante grâce qui est descendue dans cette huile, imagine ce que ça va créer dans ta vie. Mais vous, votre problème, vous n'avez pas la foi. Donc, comment l'huile s'utilise? L'huile s'utilise avec la foi. L'huile s'utilise dans la foi, en Jésus-Christ. Pas dans la foi en l'homme de Dieu. Moi, déposez-moi ici. L'huile s'utilise dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, comment utiliser l'huile? C'est ça. Et n'utilisez pas l'huile également dans une situation de péché, c'est-à-dire sans vous repentir. Repentez-vous d'abord si vous savez que vous avez péché, ou vous vivez une situation d'adultère, ou vous sortez avec un homme marié, ou je ne sais pas, ou je ne sais pas dans quelles conditions vous vivez de péché. Repentez-vous d'abord. Alors, donc c'est comment l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser dans une situation de péché, pour ne pas que le diable t'accuse sur ça. Donc, il ne faut pas l'utiliser dans une situation de péché. Donc, vous-même qui êtes en Europe, qui allez recevoir votre huile, là, réécoutez bien ce direct-là. Réécoutez bien ce direct-là. N'utilisez pas ça dans une situation de péché. Il ne faut pas finir de coucher avec un garçon et puis tu vas venir attraper ça pour aller l'utiliser. Non. Prenez la peine de bien vous repentir et puis tu prends l'huile là maintenant pour faire ce que tu as à faire. Vous avez compris? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes dans la vie de laquelle il y a la sorcellerie qui se sont amusées à toucher l'huile là, à aller utiliser l'huile là, elles seront frappées. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est ce qu'il m'a montré. Elles seront toutes frappées. Toutes frappées. Parce que c'est une défiance au Seigneur. Elles seront toutes frappées. Pour d'autres même, ça peut aller dans la démence, la folie. Pour d'autres, ça peut aller dans des maladies incurables. Pour d'autres, ça peut aller même dans la mort. Je souhaite que si tu sais que tu es dans la sorcellerie, que tu as voulu défier le Seigneur, cherche à te repentir si jamais tu as touché à ça. Donc, comment l'utiliser dans la propriété, dans la foi? Dans la foi, c'est ça qui va déclencher l'activateur qui est dans l'huile. Dans la foi, c'est ta foi qui va déclencher l'activateur. Il y en a qui viennent dimanche, ils sont assis, ils n'ont même pas la foi, ils sont assis. L'homme de Dieu n'a qu'à me toucher seulement, il va mettre l'huile. Mais il peut te toucher, il va mettre l'huile et puis tu ne vas rien recevoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas loin. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'onction. Toi qui as reçu la grâce là, la grâce est tombée dans quel genre de terre? Parce que Jésus nous a parlé de 4 sortes de terres. La terre pierreuse, la terre épineuse, la terre rocailleuse et la terre fertile. Toi
toi tu es quel genre de terre? C'est ça. Dans quel genre de terre est tombée la sémence là? C'est tout. Ça n'a rien à voir avec la personne qui t'a oint, qui t'a touché. Mais c'est tombé dans quel genre de terre? Donc, c'est ça. Amen. Donc, vous tous qui allez venir ce dimanche, je dis, ayez la foi. Déjà la semaine là, préparez votre foi en disant, Seigneur, je sais que si je rencontre ce prophète, que j'ai pris cette huile, Père, toi le Dieu de miracles, je sais que tu vas donner un coup d'accélérateur à ma vie. Parce que c'est toi qui l'as instruit de prier sur cette huile pour la donner. Je répète, la foi est l'activateur de l'huile. Que Dieu vous bénisse. Je me suis longuement étalé dessus pour ne pas que vous ne compreniez pas. Parce qu'il ne faudrait pas que beaucoup de personnes disent on a envoyé l'huile là. J'ai commandé l'huile là, le prophète est venu en France, mais mon mal est toujours là et je ne comprends pas, etc. et autres. Toi-même, quelle est ta foi? Donc dès maintenant, commence à préparer ta foi. Commence à activer ta foi. Commence à activer ta foi. Commence à croire. Comme cette femme-là qui a dit, elle n'était même pas encore arrivée vers Jésus. Elle dit, lui là, si j'arrive vers lui, quand je vais le toucher seulement, je vais guérir. Je n'ai pas besoin que lui me touche. Moi, juste quand je vais être dans son rayon là, je vais guérir. Elle avait déjà commencé depuis, regardez, hein, depuis elle avait mûri sa foi. Quand elle est arrivée, ça s'est passé comme elle a vu. Vous voyez ce que la foi fait? Vous voyez ce que la foi fait? La Bible dit Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. Le problème de l'église, ils cherchent des charlatans, des prophètes charlatans, des prophètes marabouts. Ils n'ont pas la foi. Les chrétiens sont paresseux. Ils ne veulent pas eux-mêmes prier. Ils ne veulent pas eux-mêmes aussi mettre un peu du sien, mettre un peu la foi, mettre un peu la confiance en Dieu. Non, je ne suis pas un charlatan. Si tu n'as pas la foi, à ce moment, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Que Dieu te bénisse. Alors, la cinquième question, après comment utiliser, la durée d'utilisation. La durée d'utilisation dépend de vous. Mais je vous informe, la durée d'utilisation dépend de vous, mais l'explosion de votre miracle commence le jour où vous commencez à l'utiliser jusqu'au 30 juin. Je ne sais pas si on se suit. Je répète, le dimanche, pour ceux qui ont déjà pris dimanche dernier, le dimanche, plusieurs ont vu leur miracle, d'autres n'ont peut-être pas encore vu leur miracle, mais vont forcément et assurément, parole du Seigneur, voir leur miracle. Avant même que nous ne finissions la fin du mois, que nous n'allions jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire au 6e mois de l'année, avant que le 6e mois ne finisse, la femme qui n'avait pas de retard, la femme qui n'était pas enceinte, la femme qui avait des difficultés, des douleurs dans son ventre, vient tester Jésus-Christ. J'ai dit viens tester. Viens tester cette huile sur laquelle le nom de Jésus-Christ a été invoqué. Tu vas voir ce que Jésus va faire. Je répète, du moment où tu prends, cela va avec toi jusqu'en fin juin. Ça veut dire, dans ce laps de temps, il y a beaucoup de choses que tu vas voir se faire. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Tu m'as compris? Le Seigneur avait dit aux chrétiens, quand vous entrerez dans le mois, d'ici la fin du mois de mars, avril, mai, juin, je vais déverser une grâce sur l'église. Donc cette huile que vous voyez là, elle court jusqu'en juin. Tu m'entends? Voilà. Elle court jusqu'en juin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà. Comment les malades doivent-ils utiliser l'huile? Voilà, c'est très simple. Toutes les personnes qui ont une maladie liée, qui ont une maladie rattachée dans le sang, quand vous prenez l'huile, vous priez au nom de Jésus, confessant votre guérison. Je répète, confessant votre guérison dans la foi, confessant votre guérison, proclamant votre guérison, et puis l'huile, vous mettez ça un peu dans un verre d'eau, vous le buvez en un coup. L'eau que vous avez bu, généralement quand on boit l'eau va dans le sang. C'est pas ça. L'eau que vous avez bu avec l'huile va défiler dans votre sang pour enlever tout ce qui est anémie,
Tout ce qui est maladie rattachée à votre sang. Est-ce que vous m'avez compris? VIH. Quoi. Vous m'avez compris? Il y a un témoignage, je ne voulais pas rendre, je voulais attendre le dimanche, mais je ne sais même pas s'il faut rendre le témoignage. Me laissez dimanche. Les témoignages que vous tous vous attendez là, j'ai bien envie de vous rendre, mais bon, les pasteurs disent attendre dimanche. Il y a tellement de surprises. Hein? Comment les malades utilisent? Donc pour ceux qui ont une maladie rattachée au sang, vous mettez ça dans un verre d'eau et vous buvez. Pour ceux qui ont une maladie sur le corps, vous prenez l'huile, vous appliquez à l'endroit. Si c'est une plaie, vous prenez l'huile, vous priez dessus. Vous proclamez votre guérison, vous appliquez l'huile sur la plaie. Quand vous allez finir d'appliquer, avant que nous n'allions à la date du 30 juin, ta plaie va être séchée. C'est-à-dire, tu ne vas même pas comprendre au fait. Tu ne vas même pas comprendre. Tu ne vas même pas comprendre. Il y a Bonao Sylvie qui dit, laisse le suspense, homme de Dieu. C'est la même chose, les pasteurs sont en train de me dire ici. Non, je ne dirai rien, j'ai aucun témoignage à rendre, je ne dirai rien. Bon, bref. Donc, il y a quelqu'un qui dit ici, prophète, et pour ceux qui sont aveugles, vous prenez l'huile, vous priez dessus, vous appliquez sur vos yeux, ou alors vous mettez la goutte dans l'œil et vous fermez l'œil. Mais vous faites ça au coucher. Vous comprenez? Vous faites ça au coucher. Une fois que vous avez fini de mettre la goutte dans l'œil, vous fermez l'œil, vous faites ça au coucher. C'est-à-dire, après ça, vous ne sortez plus, vous dormez. Mais s'il vous plaît, ayez la foi. Si tu n'as pas la foi, tu auras toujours ta cécité. Tu auras toujours ton aveuglement. Ayez la foi. La puissance nécessaire qu'il faut pour vous guérir est déjà dedans. Elle n'attend que votre foi. C'est tout. Parce que tout ce que notre Dieu fait, il le fait sur la base de notre foi. Il n'est pas un charlatan. Il n'est pas un charlatan. Il le fait sur la base de notre foi. Vous comprenez? Voilà. Pour tous ceux qui recherchent le mariage, je répète, écoutez bien ce que je vais dire. Pour tous ceux qui recherchent le mariage, peut-être cela peut être dû à un revêtement spirituel qui est sur vous, qui fait que depuis l'homme ne veut pas vous marier, ou bien l'homme vous repousse, ou bien les hommes viennent, ils vont dans l'huile là. Vous ne vous frottez pas avec votre pommade que vous utilisez là. Vous laissez ça et vous prenez l'huile là pendant un jour, juste une journée. Vous mettez ça. Vous frottez avec. Vous frottez avec. Vous vous êtes déshabillé, vous frottez avec. Vos orteils, vous frottez avec. Tout. Vous frottez avec et vous dormez. Par la suite, vous habillez et vous dormez. Tout ce qui était homme qui était passé sur toi, qui avait mis sa sève en toi, et si tout ça là t'a bloqué le mariage, tout ce qui était homme qui était passé dans ta vie, son odeur qu'il a mis sur toi, sa malédiction qui était sur toi, tout ça va quitter. Vous m'avez compris? Ça c'est pour vous tous qui êtes célibataires ou qui vivez en concubinage, et puis l'homme là, on ne sait pas il a quoi, et puis il ne veut pas te marier. Toute odeur sur toi, ou bien vous-même qui souffrez de mari de nuit, femme de nuit, vous qui avez des problèmes de femme de nuit, mari de nuit, tu prends, tu te frottes avec. Tu vas voir si mari de nuit là va venir. Tu fais ça une fois. Il ne va plus jamais venir dans ta vie. En fait, tu te seras déconnecté d'avec lui. Vous avez compris? Si quelqu'un a un mal de tête, tu prends, tu fais comme le pasteur a fait et tu le frottes. Tu prends, tu fais un massage au niveau de ta tête. Tu frottes bien l'huile sur ta tête. Et par la suite, tu te reposes, tu te couches. C'est tout. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, si une femme a un mal au niveau de sa partie de femme, elle prend ça pour faire sa toilette. Si une femme
a des soucis de constipation, tu prends ça, tu peux le mettre un peu même dans une eau, tu le bois à jeun. Tu le bois à jeun. Ou alors, tu peux le mettre même, comment on appelle ça, comment on dit ça, dans ta nourriture, tu le bois à jeun. Tu es diabétique, tu prends l'huile là, tu bois, tu mets dans une eau, tu bois cette eau là. Tu ne vas jamais avoir ton taux de glycémie. Merci Seigneur. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé aujourd'hui. Il y a une maman qui prie avec moi. Cette maman souffre de tension. Et sa tension est montée jusqu'à je ne sais pas combien là. Hein? Sa tension était montée jusqu'à, on dit 18. Donc, elle partait à l'hôpital. Elle partait à l'hôpital. Et regardez ce que la femme va faire. C'est monté jusqu'à 18. Elle a pris l'huile que j'ai donnée dimanche. Elle a pris. Quand elle a pris l'huile, je ne sais pas si elle a mis dans l'eau ou elle a bu. Elle a mis dans l'eau, elle a bu. Quand elle a mis dans l'eau, elle a bu, sa tension a chuté automatiquement à 15 en un instant. Et ça s'est fait brusquement. C'est-à-dire, la minute où elle a fait là, les minutes qui ont suivi, sa tension a chuté, les instants qui ont suivi, au point où elle a failli s'effondrer sur la route en allant. Pourquoi? À cause de la trop rapide baisse de tension qu'il y a eu. Sa tension a chuté à combien? Sa tension a chuté jusqu'à 15. Elle a couru chercher à manger pour manger. Tellement elle ne croyait pas. C'est sa fille qui est venue chez moi pour me parler. Alléluia. Dans les diabétiques, tout ça. Bon, bref, dans les malades, vous utilisez l'huile là. Tous ceux qui ont des problèmes de blocage financier, vous prenez cette huile, vous la frottez dans vos mains et également vous la mettez dans de l'eau. C'est-à-dire, si vous avez un robinet, vous finissez de vous laver. Vous vous lavez avec du savon, vous vous rincez normalement. Après ça, vous prenez le reste, vous prenez un peu, vous prenez un seau d'eau, vous mettez l'eau dans le seau d'eau, vous mettez l'huile, vous priez au nom de Jésus, vous déclarez que ceci est le sang de Jésus, vous vous lavez avec. Vous lavez avec. Vous allez entrer dans une ère assez particulière, une ère fraîche dans vos affaires, dans les déblocages financiers. Faites ce que j'ai dit seulement. Que Dieu vous bénisse.